Il est Hujjat Allah. Il est la preuve de Dieu. Il est le Khalifatullah. Il est le vicaire de Dieu. Il est le Sirat Allah. Il est la voie de Dieu. Il est Babullah. Il est le seuil de Dieu. On appelle ça l'Insan al-Kamil. L'Insan al-Kamil, l'homme complet, l'homme universel. Il va présenter une synthèse magistrale de toutes les traditions qui ont été authentiquement révélées. Il va venir avec des enseignements christiques. Il va venir avec des enseignements bouddhiques. Il va venir avec des enseignements hébraïques. Il va venir avec des enseignements yogiques. Il va venir avec des enseignements islamiques. Et il va présenter une synthèse absolument magistrale de toutes ces traditions que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélées. De ce fait, le chrétien sincère, quand il va l'entendre, il va l'écouter, il va le voir, il va croire en lui. Le bouddhiste sincère, il va croire en lui. Le juif sincère, il va croire en lui. Il va venir, c'est le sauveur universel. C'est ça, machallah, ouais, au final, c'est d'avoir l'utilité, parce que les prophètes, les messagers, c'est l'essence même de leur venue, hein, quelle qu'il soit, de toute façon, c'est qu'il y ait une utilité pour les humains, pour les hommes, et puis même pour la création dans l'ensemble, que ce soit les animaux, la nature, les djinns, ou même le monde invisible. Mais oui, et là où effectivement, comme on vit dans un monde aujourd'hui qui est en phase terminale, et il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat en sciences aiguës pour comprendre que tout ce qui se passe, ça sent la fin d'une histoire, d'un cycle, et certainement le dernier, Allah alam, bien sûr, hein, parce que c'est pas nous qui écrivons tout ça, ça va. Mais à partir de là, oui, il faut qu'on s'accroche à quelque chose. Et cette chose, c'est le bien. Et ce bien, alors il y a des marchands de biens un peu chez tout le monde, hein, dans toutes les religions, dans toutes les, dans toutes les structures, dans toutes les idéologies, qu'elles soient politiques, sociétales ou ce qu'on veut. Mais nous, ce qu'on recherche, c'est la vérité. Et la vérité, quand on dit la vérité avec un grand V, le seul porteur de vérité, complète, hein, chacun est venu avec des vérités formées, déformées, sauf les prophètes, hein, bien sûr. Mais le seul qui est venu avec quelque chose de scellé, de verrouillé dans ce qu'on appelle la vérité avec un grand V, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça n'a pas échappé aux hommes véridiques. Et le plus véridique des véridiques aujourd'hui, c'est l'imam Mahdi, c'est lui. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut pas lui échapper. Donc forcément, sa boussole, son aiguille, c'est Mohammed. Et la compréhension de ce que Mohammed a apporté, bien sûr, c'est qui est Allah. C'est qui Allah. Et qui mieux que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour laisser la trace et le message final finalement à celui qui a une mission, qui n'a pas une mission prophétique, parce que les prophètes, eux, ils ont fait ils ont fait le boulot, quoi. C'est les humains, c'est ceux à qui le message est venu, c'est eux qui n'ont pas fait le boulot. C'est comme si tu as, je sais pas, un chef de chantier qui vient systématiquement tous les mois, tu en as un nouveau qui vient et le chantier il avance pas, parce que les gens ils écoutent pas. Ouais, tu leur dis tu mets les briques comme ça, mais les gens ils les mettent à l'envers. Ou tu leur dis je sais pas, tu mets le placo comme ça et puis ils mettent le placo à l'envers, et ainsi de suite. Et l'électricien il fait de la plomberie. Donc si chacun fait le boulot des autres et il se mêle des histoires des autres, le chantier n'avance pas. Et tous ces chefs de chantier qui sont succédés, eux ils avaient le bon format, ils avaient la bonne méthode, mais c'est les humains. L'erreur elle vient pas d'eux, elle vient des humains. Et le dernier, c'est un peu on va dire, c'est peut-être si on doit faire une analogie, c'est le client final, et lui il faut que le chantier soit fini. Donc lui il va siffler la fin de la récréation, il dit maintenant le chantier il faut le terminer. Donc vous êtes content ou pas content, faut finir. Et avec ce que les prophètes vous ont donné, avec les bons plans, avec les bonnes méthodes, et avec ce qu'il faut pour que ça marche. Donc c'est un peu ça l'idée du Mahdi. Enfin, dans ce que je comprends. Après, alors bien sûr, c'est des exemples, et puis on a tous notre vision, notre compréhension des choses. Mais c'est un peu ça l'idée, c'est que là, il faut rendre les clés du chantier, et Allah, c'est lui qui va dire ce qui est bon et pas bon, et en fonction de ce qui a été fait. Et ce qui a été fait de mal, il n'y a pas besoin d'avoir, même un enfant de 5 ans, il peut le voir, hein, il voit tout de suite ce qui va pas. Et ce qui a été fait de bien, alhamdoulilah, celui qui a fait le bien, qui a bien travaillé, qui a fait ce qu'il fallait pour que les choses elles aillent dans le sens de ce que Allah il voulait, dans sa création, dans sa fitra, dans tout ce qu'il a fait dans
dans sa création pour qu'elle soit naturellement comme lui l'a construite, celui qui va dans ce sens-là aujourd'hui, c'est lui le gagnant. C'est lui le gagnant. Et forcément, oui, cette vérité, celui qui la porte, parce qu'il l'a compris, c'est l'imam Mahdi. Après, je reviens un peu sur le titre du live. Le Mahdi en France, c'est ce que tu avais mis comme thématique du sujet, Shamsin. Oui, au point de départ, oui, ce que j'avais mis, oui. Ouais, parce que j'étais pas là au début du live, j'étais un peu occupé. Mais même là, franchement, c'est bien, hein, dimanche matin, c'est bien, comme ça, de faire un peu des lives. Mais je vais pas pouvoir rester trop longtemps parce que je vais avoir des occupations. Mais alhamdoulilah, là, j'ai voulu prendre un peu de temps. Moi, je trouve que oui, c'est une compréhension intéressante. Alors, bien sûr, après, Allahu Alam, on sait pas où il est, hein, ça c'est pas le propos. Mais dans le faisceau de compréhension qu'on a ces dernières années sur les textes et sur la possibilité qu'il soit localisé dans le monde occidental en général, ou dans la partie, on va dire, occidentale du monde, hein, qui comprend aussi le Maghreb, hein, le Maghreb, finalement, ouais, c'est quelque chose qui semble de plus en plus possible. Alors bien sûr, c'est qu'un avis, mais Allah Alem, je pense effectivement que c'est là que ça se passe. Et c'est pour ça qu'il y a une concentration aujourd'hui des puissants et des gens, enfin des puissants, toute puissance et toute relativité de ce que c'est que la puissance aujourd'hui, ceux qu'on appelle les puissants, à le chercher à peu près dans ces zones-là. Mais ouais, je suis assez d'accord avec ton titre. Maintenant, je ne sais pas si vous êtes appuyé sur des textes pour justement le développer. Peut-être au début, je sais qu'il y a un texte qui existe qui parle des francs, c'est ça?